Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 17 mars 2026. On s'intéresse ce soir à la prolifération, mais surtout à cette hyperactivité des mouvements politiques sur le terrain. Ils en poussent presque à chaque coin de rue et tous convaincus que leur candidat est le meilleur et donc à même de conduire les destinées du pays à bon port. Mais au-delà du soutien quelque peu spontané qu'apportent ces différents mouvements politiques aux aspirants au fauteuil présidentiel, un aspect non négligeable semble également les préoccuper. C'est l'engouement des populations pour ces consultations électorales du 12 avril prochain. Un taux de participation à la dose adulte est entre autres l'objectif poursuivi et les acteurs engagés dans cet exercice ne font plus mystère de leur démarche. On tente d'en savoir un peu plus sur ce déploiement des mouvements politiques qui apportent une certaine vitalité à l'animation de la vie publique. En plateau ce soir, Nadia Caro Assouma. Nadia Cora Assouma, bonsoir. Faridat Naro Assouma. Voilà, Faridat Cora Assouma, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes la présidente du mouvement Dynamique Nord. Vous êtes membre de la plateforme des acteurs et mouvements soutenant la candidature du duo Wadayi Talata. Merci encore une fois de vous être montré disponible. Vous êtes en face de monsieur Boniek Anagonou. Monsieur Anagonou, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Vous êtes acteur politique, vous êtes également un membre de mouvement. C'est quoi votre mouvement, vous? Passe en nous. Passe en nous. Waouh. Merci pour votre disponibilité. On parle ce soir, comme je l'ai annoncé, de cette dynamique qu'on observe au niveau des mouvements politiques. Ces mouvements politiques qui apportent leur soutien quelque peu spontané aux différents candidats en lice. On a 2 duos cette année, mais on est bien curieux de savoir ce qui justifie la création de ces mouvements qui poussent un peu partout. Je vais vous adresser la toute première question, monsieur Anagonou. Alors merci beaucoup déjà pour la question. Il faut dire que nous sommes partis d'un constat simple, sans porter de préjugés sur les partis politiques. Je suis évidemment membre d'un parti politique, le plus grand d'ailleurs de la République, l'Union progressiste, le Renouveau. Je suis un militant engagé, loyal, n'est-ce pas, mon parti politique. Ceci étant, nous avons fait un constat simple, il fallait une certaine proximité entre les acteurs politiques et les populations. Et nous sommes donc des partis politiques qui font ce travail-là, mais nous avons constaté que les mouvements politiques seront plus à même d'être proches des populations que les instances ou les structures classiques des partis politiques. Donc ces mouvements sont nés donc dans l'objectif d'être plus proches des populations, de pouvoir les sensibiliser, notamment vous allez constater en de pareilles circonstances sur le pourquoi voter est un impératif. Donc ces mouvements sont nés dans cet objectif-là. C'est travailler à montrer aux populations pourquoi il faut s'intéresser au vote, leur dire pourquoi est-ce que le droit de vote c'est participer d'une manière ou d'une autre à la gestion de la République et qu'il était important donc de comprendre tout ceci et donc de sortir pour aller au vote. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sorti donc des élections communales et législatives couplées récemment, le taux de participation c'est connu de tout le monde. Nous jeunes avons estimé que ce n'est pas encore ça et que le candidat qui est le nôtre doit être élu à plus de 80%. Un taux très respectable. Alors on va écouter Madame Faridat Assouma. Est-ce que vous avez la même lecture? Sinon, qu'est-ce qui justifie l'existence, pour ne pas dire la naissance de votre mouvement? Je ne vais pas revenir sur ce que mon confrère a dit. Étant membre même très actif du Bloc républicain, nous avons remarqué lors des dernières élections un taux de participation de 36%. Et là maintenant, c'est que nous voulons au minimum 70% pour les prochaines élections présidentielles. Et cela ne peut pas se faire uniquement sur la base des partis politiques existants. Il y a l'engagement citoyen. Parce que quand vous prenez la population, il y a ceux qui sont politiques, BR, UP, démocrates, FCBE, etc. Et il y a également les citoyens lambda qui n'ont pas envie d'être sous une coloration politique. Et bien, le mouvement est mis en place pour permettre à tous ces militants de différents partis politiques, y compris l'opposition, et d'autre part aussi les citoyens qui ne sont pas engagés politiquement, d'avoir un bras d'entrée pour soutenir notre candidat, notamment Romuald Wadayi, pour les prochaines élections. Alors on est curieux cette fois-ci
de savoir pourquoi la question du taux de participation, ça vous préoccupe. Il n'y a pas une loi qui fixe le taux de participation, pour ne pas dire le seuil à atteindre avant, n'est-ce pas, de déclarer ou de valider une élection. Pourquoi vous êtes préoccupé par la question du taux de participation? Alors, d'emblée, moi, je vous dirais que c'est une question de légitimité. Nous estimons que notre candidat doit être élu par un très grand nombre de citoyens béninois en âge de voter. Et donc, pour que ce soit ainsi, il faut qu'un travail méthodique soit fait. Aujourd'hui, visiblement, le constat est clair, c'est que les gens se désintéressent de plus en plus de la politique. Et donc, il faut aller leur dire que si vous vous désintéressez de la politique, eh bien, d'autres personnes décideront à votre place. Vous avez le pouvoir de participer, de décider de qui va prédestiner à votre, enfin, de qui va prendre désormais les rênes de votre destinée. Et donc, c'est ce travail-là que les mouvements sont en train de faire. Les partis politiques le font de façon classique, naturellement. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il faut les accompagner en descendant sur le terrain, en disant à nos concitoyens, à nos populations, à nos parents, il est important que vous sortiez, il est important que le candidat qui est le nôtre, que nous estimons être le meilleur parmi les deux duos de candidats, il est important que vous sortiez, que vous votiez, que par cet acte-là, que vous prenez toute la responsabilité qui est la vôtre, évidemment, dans ce processus de désignation ou d'élection, n'est-ce pas, du président de la République qui, à un moment donné, si vous votez ou non, prendra des décisions qui s'imposera à vous. Donc, nous leur demandons actuellement, nous ne sommes pas en campagne du tout. Nous demandons juste aux gens de sortir, d'aller s'exprimer. Et si, avec l'espérance que cette expression ira en notre faveur et que notre candidat soit élu avec un bon taux de participation. Alors, vous parlez d'action citoyenne, c'est-à-dire que c'est ce travail que vous faites, ce travail de mobilisation, ce travail d'appel, n'est-ce pas, à aller voter le 12 pour une certaine légitimité, comme le soulignait tout à l'heure monsieur Anagono. On est curieux cette fois-ci de savoir comment le travail se fait sur le terrain concrètement. Pour l'exemple du Borgou, à travers la dynamique Nord que je préside, nous sommes dans les quartiers, dans les villes, dans les communes. Nous sommes aux différents de toutes les couches socio-professionnelles, au niveau des organisations des jeunes, des femmes. Nous sommes à l'écoute directe. Parce que là, c'est de se positionner aussi comme un relais entre non seulement les partis politiques, les décideurs, mais également les citoyens. Et nous venons les informer, nous les sensibilisons. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que dans cette lutte que nous faisons, les mouvements politiques pour les élections prochaines, les citoyens et les populations ont déjà accepté le candidat. Ils veulent le candidat. Mais juste qu'ils n'ont pas forcément les outils, ils n'ont pas la volonté d'aller le prouver dans les urnes. Les gens se disent peut-être, peu importe, il sera déjà pris. Et nous, ici, c'est de leur montrer que non, vous allez voter, vous agissez au bon moment pour que demain ce soit une preuve et pour que dans toutes les localités, au moment opportun, vous puissiez revendiquer vos devoirs, vos droits, ce que vous méritez. Monsieur Anagono, j'imagine que vous faites pratiquement la même chose et que donc c'est un exercice interactif, vous écoutez la population, vous leur passez le message également, mais en retour, est-ce qu'ils arrivent à vous expliquer un peu qu'est-ce qui a créé ce désamour avec la chose électorale, avec les questions d'élection dans le pays? Alors, techniquement, ce n'est pas du désamour. Il faut dire que la réforme du système partisan a pris par là. Vous n'êtes pas sans savoir que cette réforme a travaillé à renforcer les partis politiques. Alors, dans le subconscient de nos concitoyens, et c'est le ressenti personnel que j'ai, c'est qu'on a estimé que désormais, les acteurs politiques sur les listes ou désignés à participer à des élections sont suffisamment forts parce que portés par des partis politiques. Et donc, le citoyen estime que lui n'a plus besoin de faire d'efforts avant que celui qui a désigné le parti politique soit élu. C'est le constat général que j'ai fait. Et il était normal, même si les mouvements n'existaient pas, il fallait les créer. Parce que ces mouvements disent évidemment à nos parents que ça ne veut absolument rien dire. Que le candidat n'est légitime que lorsque vous sortez, que vous vous exprimez en sa faveur. Et cette légitimité lui donne la capacité de prendre des décisions en votre nom et de les assumer parce que c'est vous qui lui avez évidemment cédé une partie de votre souveraineté. Donc l'objectif ici, c'est d'aller les voir et de leur expliquer, de leur montrer que aucun candidat, aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Arrêtez de penser qu'on vote ou pas. Ça sera le cas. La réforme du système partisan
à travailler à renforcer les partis politiques, c'est vrai, mais vous avez l'obligation de sortir, de dire ce que vous autres vous pensez des candidats, que l'expression soit favorable ou pas. L'important c'est de sortir et de s'exprimer. Et en faisant ainsi, vous prenez toute votre responsabilité dans le cadre de ce qui se passe et vous avez le droit à la parole. Alors, si on vous donne une petite parcelle de pouvoir, il faut l'exercer. Et c'est ce que nous leur disons. Vous avez la possibilité de dire je suis d'accord avec tel candidat, je ne suis pas d'accord avec tel candidat, sortez, allez l'exprimer. Aucune élection est gagnée d'avance. Farida Tassouma, comment vous êtes accueillis sur le terrain? Parce que les populations savent aujourd'hui qu'avec la réforme du système partisan, ce sont les partis politiques qui doivent investir le terrain, c'est eux qui doivent faire ce travail. Quand vous allez sur le terrain, on est curieux, on va vous poser des questions. Mais qui vous êtes concrètement? Pourquoi vous vous détachez, n'est-ce pas, de la ligne, doit-il dire, directrice ou bien de ce creuset politique auquel vous appartenez? Vous venez jouer en quelque sorte, venez faire un travail en solo. Déjà, ce que moi je dis, c'est que l'action des mouvements ne vient pas contre ce que les partis politiques ont mis en place. Oui. Ça vient plutôt compléter. Oui. Donc, c'est un signe d'évolution. Et on aurait dit, les partis politiques organisent le pouvoir, mais ce sont les mouvements qui créent l'adhésion. D'accord. Et sans adhésion, sans mobilisation, on ne peut pas gagner une élection. Donc, en réalité, les partis politiques ont même besoin des mouvements pour pouvoir gagner l'élection. Et dans ce cadre, les mouvements dont on parle, il ne s'agit pas uniquement d'un mouvement politique, des jeunes et tout, mais c'est également des associations. Vous avez des groupements de femmes, des groupements d'agriculteurs. C'est tout regroupement qui veut exprimer sa voix, son soutien. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'être politique. Et par la suite, peut-être que ces mouvements, ces associations pourront aller sous un parti politique. D'accord. On parlera du futur de ces mouvements. Avant que vous ne réagissez, je veux savoir toujours avec Madame Souma, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction, il n'y a pas un certain conflit avec les partis politiques? Parce qu'à aucun moment, ces partis politiques n'ont dit qu'ils sont fatigués ou bien qu'ils n'ont pas le temps qu'il faut pour investir le terrain. Non, je ne crois pas, parce que nous n'allons pas l'un contre l'autre, je le redis. Et ici, le rôle des mouvements, c'est une approche de proximité. C'est d'aller à l'écoute des populations. Vous ne sentez pas les partis politiques eux-mêmes aller à l'écoute des populations? Nous les sentons, mais la structuration des partis politiques ne leur permet pas forcément d'aller au plus profond des zones. Les mouvements ont la disponibilité, ont peut-être des ressources décentralisées, et il y a beaucoup d'autres objectifs par rapport à ce qui correspond à chaque mouvement. Et donc, je crois que ici, c'est de plutôt aller dans un sens de complémentarité entre les partis politiques et les mouvements, parce que les mouvements restent spécifiquement dans un sens d'engagement citoyen. Oui, M. Bounia Banagou, j'ai envie de dire qu'il y a absolument aucune sorte de concurrence entre les mouvements qui naissent, ou qui existent déjà, et les partis politiques. Mais les partis politiques se sentiront jaloux, ils vont se dire que vous êtes sur le terrain politique, vous êtes sur leur territoire en quelque sorte. D'accord, justement. Il faut dire que la réforme du système partisan les a renforcé les partis politiques. Oui. Et ce sont les partis politiques. Mais ça n'a pas affaibli le mouvement non plus. Ce sont les partis politiques qui participent aux élections. En République du Bénin, aucun mouvement politique ne peut participer à une élection. Donc, le rôle que nous jouons, c'est un rôle de complémentarité. Autrement, les partis politiques définissent le cadre, le carnaval dans lequel les choses vont se passer, et les mouvements politiques sont une sorte de relais de l'information sur le terrain. Donc, en réalité, nous travaillons pour les partis politiques. Nous travaillons avec la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes mandaté par les partis politiques ou bien c'est du bénévolat à la limite? Mais c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est justement du bénévolat, puisque nous ne sommes pas payés pour ça. Et je vous ai dit que je suis d'un parti politique. Je suis un militant engagé de l'Union progressiste du renouveau, la plus grande force politique du pays. Et j'ai estimé que pour le moment, je suis la plus grande force politique du pays. Et nous avons estimé quand même qu'entre jeunes, il faut aider nos partis politiques et qu'il faut aller sur le terrain pour relayer ce que les partis politiques disent à l'interne, que nous jeunes, que nous nous mettions ensemble et que nous allions relayer ceci sur le terrain, sensibiliser, impacter sur le terrain et permettre aux partis politiques d'atteindre leur objectif. Comme je vous l'ai dit, ce sont les partis politiques qui participent aux élections. Les mouvements, aucun mouvement au Bénin n'est autorisé à participer à une élection. Mais vous êtes sur le terrain quand même. Bien sûr. Donc ce que nous faisons, nous le faisons au profit des partis politiques. Et en se comportant ainsi, nous travaillons à faire connaître
celui que nous estimons être le meilleur actuellement, et en même temps nous permettons aux partis politiques c'est-à-dire de remplir leur cahier de charge. Mais pour enchérir, le candidat dont nous parlons, il a été bien désigné par les partis politiques. Donc quand nous parlons du candidat Romuald Wadani, nous ne parlons pas du candidat des mouvements, mais du candidat des partis politiques. Donc finalement, nous travaillons avec les partis politiques pour avoir une victoire quand même écrasante. Oui, une victoire écrasante et autres, mais c'est qu'à aucun moment, encore une fois, je le répète, les partis politiques n'ont pas dit qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas l'énergie, qu'ils n'ont pas les ressources qu'il faut. Voilà pourquoi on se demande qui vous a mandaté concrètement. Nous sommes mandatés nous-mêmes par volonté. Est-ce qu'à aucun moment, vous avez vu un parti politique, l'Union progressiste, le Renouveau, avec le président Fifame Joseph Diogoué, pour qui j'ai un profond respect, le président Biotiane, Moël Bénin, est-ce qu'à aucun moment vous avez vu un seul membre de ces partis politiques sortir pour fustiger le travail que font les mouvements politiques sur le terrain? Vous ne verrez pas ça. Parce qu'ils savent que ce que nous faisons, ça va dans leur intérêt. Justement parce qu'ils portent un candidat et en dessous, il y a donc de jeunes gens qui se mettent ensemble, qui décident de travailler de façon bénévole parce que justement nous ne sommes pas payés pour ça. Nous autres estimons que c'est notre part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, dans la dynamique qui est enclenchée. C'est notre part de responsabilité, ça. Nous allons vers nos populations pour leur dire la dynamique qui est enclenchée, c'est une bonne dynamique. Vous n'avez pas le droit de rester en marge de cette dynamique. Revenez et construisons le Bénin ensemble. Donc si, entre-temps, nous bousculions leur intérêt, vous auriez pu voir les partis politiques réagir. Pour le moment, ils ont compris que nous travaillons pour eux et nous travaillons à ce qu'ils atteignent leur objectif. D'accord, Madame Assouma, comment on arrive à quantifier le travail des partis politiques et surtout quantifier le travail de vous, mouvement, c'est-à-dire arriver à faire le distinguo entre l'effort fourni par les mouvements et les partis politiques? Bon, déjà, je vais revenir au cas simple que nous représentons ici, c'est la plateforme Soutien RO, qui est un creuset qui réunit tous les mouvements qui soutiennent le candidat Romuald Wadani. Et récemment, nous avons organisé une activité dans quelques départements, dont le Borgou, où je suis. Et quand nous regardons la mobilisation qu'il y a eu lors de cette activité, en un laps de temps, ça correspond à 3 ou 4 fois plus la mobilisation peut-être que les partis politiques auraient fait. Si le BR devait faire sa mobilisation à part, UP à part, FCBE à part, ça n'aurait pas donné le même effet que lorsqu'on a tous les mouvements d'engagement citoyen au sein d'une même plateforme qui agit. Et ça, on sent dans le nombre, parce que c'était des milliers de personnes, on sent dans l'enthousiasme, parce que les gens n'attendent forcément pas grand-chose. Ils veulent juste donner faire entendre leur voix, participer en tant que citoyen. Et je pense que c'est toute la différence avec les partis. Moi, j'ai envie de vous raconter l'histoire. Allons-y. Très rapidement, le président l'actuel président de l'Assemblée nationale, président de mon parti politique, le professeur Joseph Fifame Diogoué, a une activité récemment dans le zoo. Nous avons organisé pour remercier nos militants qui ont fait le travail sur le terrain. Il a dit quelque chose qui, pour moi, est le fondement même de mon activisme au sein d'un mouvement politique. Il dit que à partir de maintenant, il n'y a plus de BR, il n'y a plus d'Union progressiste, le Renouveau, il n'y a plus de parti politique. Il a exhorté la jeunesse présente de nous mettre ensemble avec les autres jeunes et que nous travaillons à élever au rang de président de la République le candidat Romuald Wadani. Alors quand le président de mon parti se comporte ainsi, qui lance un message fédérateur, moi le militant sérieux, engagé, loyal, moi je saisis la balle au bon. Quel est le creuset dans lequel le militant BR, le militant UPR, le militant FCBE, le militant démocrate, le militant, je ne sais pas, d'autres formations politiques. Quel est le creuset dans lequel on peut se retrouver sans avoir l'impression d'être en train de trahir son parti politique? Ce n'est que les mouvements politiques. Et c'est pourquoi vous ne verrez aucun parti politique sortir pour nous fustiger, parce qu'ils savent que ce que nous faisons, nous le faisons pour l'intérêt général, nous le faisons pour l'intérêt de chacun ce qu'il concerne son parti politique. Alors qu'est-ce qui au fond, n'est-ce pas, vous a attiré chez le candidat que vous soutenez? La base, c'est quoi? Quel est le gain? Qu'est-ce qu'il représente concrètement? Parce que bon, on dit c'est entre deux ou plusieurs choses qu'on arrive à choisir. Vous avez opéré un choix. Ce choix se justifie comment? D'abord, je dirais jeunesse.
c'est un candidat qui représente la jeunesse dans sa globalité. Absolument. Et quand on dit jeunesse, c'est qu'il comprend les problèmes de la jeunesse. Il est à même de garantir l'avenir de la jeunesse. Et on se retrouve à travers lui. Deuxièmement, compétence. Quelqu'un qui a su diriger le ministère de l'économie et des finances pendant 10 années. Rigueur, travail bien fait. Je pense que ça mérite vraiment de se pencher sur son profil et de savoir qu'avec lui, il y a de l'espoir pour le pays. Et qu'ensemble, on pourra bâtir Vous n'avez le pas Bénin de trouvé nos la rêves. même chose chez le candidat adverse, c'est ça? Non, parce que déjà, bien avant ça, j'étais membre d'un parti de la mouvance. Oui. Et les deux partis de la mouvance, en tout cas, tous les partis de la mouvance se sont basés sur ce Donc candidat. ça va sans dire. Ça va sans dire. C'était vraiment le profil idéal pour nous tous. Et on ne peut que l'accueillir, que le soutenir et prier que tout se passe bien pour pouvoir l'accompagner dans le suivi de l'action gouvernementale. Alors, le candidat que vous soutenez, qu'est-ce qu'il a à vendre? Parce que quand vous allez pour parler aux populations, à cette jeunesse qu'il incarne, à tout ce beau monde que vous voulez qu'il sorte le 12 avril prochain pour voter, ils vont se demander, mais quand même, quel est l'intérêt? Quel est le personnage que vous voulez que nous votons? Et qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il a à vendre? Qu'est-ce que vous exposez concrètement sur le terrain quand vous allez pour la mobilisation ou à la rencontre des populations? Ce qui a décanté la situation à mon niveau, c'est que déjà, le candidat Romuald Wardani et moi-même sommes allés à la même école. C'est ça. Celle du président Patrice Talon. Voilà, et que moi j'appelle affectueusement le guide, qui depuis 2016 nous a appris que la gouvernance au sommet de l'État égale planification, compétence et rigueur. Planification, compétence et rigueur. Et il a été un élève plus proche du président Patrice Talon que nous autres soutiens simples du président Patrice Talon. Et quand vous observez son département ministériel, toutes les réformes audacieuses, n'est-ce pas, qui ont été opérées dans ce département-là, il n'y avait pas d'ambiguïté à le choisir comme étant le dauphin, l'élève le plus studieux du président Patrice Talon, à même de continuer la dynamique enclenchée par celui-ci. Donc déjà nous sommes allés à la même école, l'école de la rigueur, l'école de la planification. Alors comment vous traduisez tout cela aux populations sur le terrain? Alors quand nous allons sur le terrain, qu'est-ce que nous leur disons? Écoutez, de chez vous aujourd'hui, vous pouvez payer votre facture d'électricité, votre facture de SONEB, etc. De chez vous, vous pouvez obtenir votre CIP, vous pouvez... Tout est digitalisé pratiquement dans le pays. Vous comprenez? Alors, sans lire le projet de sûreté du candidat, nous autres savons déjà que tout ce que le président Patrice Talon a fait, il fait partie donc d'une certaine architecture. Il est à l'intérieur. Et donc, il ne peut que continuer sur cette lancée-là. Donc, nous allons dire aux populations, si vous avez aimé ce que le président Patrice Talon a fait pendant 10 ans, son élève le plus studieux, celui-là qui est capable, qui a bien appris la leçon du président Patrice Talon et qui est capable de répéter mieux même que le président Patrice Talon lui-même à partir de 2026, tout ce que le président a fait pour nous, les infrastructures, les écoles, nous le savons qu'il y a un potentiel dont dispose le candidat et que ça vraiment ça peut attirer. Absolument, et c'est ce que nous expliquons à nos parents. Et quand nous sortons, quand les mouvements sortent, vous avez parlé, ma collègue a parlé tout à l'heure du 7 mars passé. Ce qui s'est passé le 7 mars passé, c'était quoi exactement? Ah mais dans les départements, vous avez c'est un raz de marée. C'était inexplicable. Tout le monde était engagé, tout le monde voulait venir voir ce qui s'y passait. Donc nos parents ont accepté déjà le candidat à travers ce que nous leur avons dit. Madame, vous-même vraiment une certaine adhésion à ce message que vous passez un peu partout. Oui, beaucoup. Comme je l'avais dit, je crois que les populations étaient en attente d'une porte pour leur permettre d'exprimer. Il y a quelque chose qui leur manquait. Il y a quelque chose qui leur manquait. Et c'est à travers les mouvements maintenant qu'ils ont cette possibilité de le faire en dehors des partis politiques. Et je ne dirais pas, sans mouvement, les partis existent. Oui. Mais sans mobilisation, on ne gagne pas une élection. Ici, pour les prochaines élections, nous avons besoin de gagner fièrement. Et nous avons besoin que chaque citoyen puisse exprimer. Oui. Chaque voix compte.
Et c'est pour montrer que chaque voix compte, qu'on a besoin de militer, les sensibiliser et leur montrer qu'ils ont l'occasion cette fois-ci de faire porter leur voix. D'accord, Farida Tassouma, n'est-ce pas, dirige pour ne pas dire dirige un mouvement. Vous êtes la présidente du mouvement Dynamique Nord. Il y a beaucoup d'autres mouvements également. Les questions de leadership, parce que oui, c'est toute une jeunesse. On sait que bon, à tout moment, chacun voudrait montrer que c'est son mouvement qui travaille, c'est son mouvement qui mobilise bien, c'est son mouvement qui fait bien passer le message. Comment vous faites la cohabitation avec le reste des mouvements qui côtoient, que vous côtoyez et qui sont également sur le même temps de terrain que vous? Bon, pour ma part, dans Dynamique Nord, ce n'est pas un mouvement que j'ai créé, mais c'est une initiative qui est née des jeunes et des femmes habitant de la partie septentrionale du Bénin. Et on vous a désigné comme responsable. Exactement, pour montrer leur soutien aux candidats. Je pense qu'en termes de leadership, étant déjà précédemment membre du bureau politique du Bloc républicain, ayant fait mes preuves sur le terrain en tant qu'actrice politique et tous les gens ont la certitude que ça va bien se passer avec moi. Maintenant, pour les autres mouvements, sans vouloir dénigrer, je crois bien que dans le Nord, Dynamique Nord, c'est la référence. On s'est imposé. Ce n'est pas un groupe de personnes, mais c'est un groupe d'associations, des groupements de jeunes, des étudiants. Donc, c'est tout ça qui forme une Dynamique Nord. En plus des autres mouvements. D'accord, c'est vrai, vous poursuivez les mêmes objectifs, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, des clashs par moment? Est-ce qu'il n'y a pas des coups de poing à des moments donnés? Parce que bon, chacun veut s'imposer à un niveau donné. Il faut qu'on puisse dire non, c'est Dynamique, non, ici on veut dire que c'est pas sans vous et que bon, chacun veut au moins se créer, ne serait-ce qu'un périmètre pour dire c'est mon territoire. Quand vous avez une vision, vous ne vous attardez pas sur les différences. Les différences permettent de se compléter pour atteindre l'objectif. Ici, notre objectif, c'est d'avoir le maximum de voix, de toucher tout l'électorat pour pouvoir gagner ces élections. Mais l'électorat ne se réduit pas par Akou, Ndali ou Bembereke. Le Nord est vaste et les mouvements ne suffiront jamais. Donc chaque jour, on a même besoin soit que des gens adhèrent à notre mouvement, soit que d'autres mouvements naissent pour pouvoir impacter d'autres communautés. Pourvu que l'objectif soit atteint. Pourvu que l'objectif soit atteint. Vous voyez les choses de la même manière ou bien vous estimez que bon, en tant que jeune, à des moments donnés, il y a les questions d'orgueil, d'ego, la cohabitation difficile, chacun cherchant à vouloir s'imposer et autres. Ça ne manque pas, non? Dans tout regroupement humain, ce type de sentiment peut naître. Mais je rappelle que nous avons été à l'école du président Patrice Talon, qui a travaillé 10 ans durant à rassembler nos aînés, à les forcer à travailler ensemble. Et nous avons compris la leçon. Et écoutez, c'est quand même extraordinaire ce que je vois dans la fédération que nous représentons ici. Ce que je constate, c'est que les uns et les autres ont compris qu'aujourd'hui, les individualités ne valent plus rien. Les individualités ne valent plus rien. Aujourd'hui, on a besoin de travailler ensemble et d'avoir un résultat conséquent. Et c'est ensemble que nous allons grandir. C'est pourquoi, malgré qu'il peut y avoir de petites différences entre nous, nous arrivons à les surmonter, à préserver la synergie d'action et à atteindre ensemble notre objectif. La question maintenant, c'est quel est le futur, je dirais, de ces mouvements? Parce que vous êtes là, certes, vous appartenez à des partis politiques, pour vous qui êtes sur le plateau, mais il y a un lendemain qu'il faut réserver à tout ce que vous êtes en train de faire. On se demande que deviendront ces mouvements une fois les élections finies, une fois la question de taux de participation réglée, une fois la question du candidat élu. Que deviendront ces mouvements politiques? Alors moi j'ai envie de dire que ces mouvements politiques, il y en a qui sont politiques, il y a des mouvements comme mon mouvement qui est un mouvement associatif, donc un mouvement citoyen. Ces mouvements, je crois qu'ils ne devraient pas disparaître. C'est ça. Ils vont se cacher quelque part, n'est-ce pas? Ils bondissent à tout moment. Pas se cacher quelque part. Ces mouvements qui aujourd'hui sont nés juste pour les élections du 12 avril 2026, vous verrez que les membres de ces mouvements vont rejoindre leur parti politique et laisser tomber. Absolument. L'objectif serait déjà atteint. Alors pour les mouvements associatifs, comme ce que ma collègue a dit tout à l'heure, la vie va continuer. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous autres ne participons pas aux élections. Nous autres sommes dans une dynamique purement citoyenne. Et donc, nous serons utiles même après les élections, à éduquer les populations, à la citoyenneté.
à la loyauté à la République. Nous serons disponibles à accompagner le candidat sur le terrain dans la vulgarisation de ce qu'il veut faire pour nous, etc., etc. Donc nous restons toujours disponibles. Ce serait votre mot de conclusion. Oui, je vais vous écouter sur le futur, n'est-ce pas, de ces mouvements politiques. Le futur, il est clair. On poursuivra. Les mouvements ne vont pas, en tout cas pour les plus sérieux, ils ne vont pas disparaître. Nous aurons la veille citoyenne, nous allons accompagner le prochain président dans l'action gouvernementale et surtout aussi, nous allons être un relais entre les décideurs et les citoyens. Parce qu'il faut être à l'écoute des populations, il faut être plus proche de leur réalité et là, c'est vraiment le rôle des mouvements. Faridat Assou, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes présidente du mouvement Dynamique Nord. Vous appartenez à cette plateforme des mouvements et soutien à la candidature du duo Romuald Wadani, n'est-ce pas, Wadaï Talaka. Merci pour votre disponibilité. Monsieur Boniek Anagonou, merci également pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.